Une visite d'amitié et de travail du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno à Doha. La première remonte au mois de septembre de l'année dernière. Pour son accueil à l'aéroport présidentiel, du côté qatari, il y a quelques officiels de haut rang. Et du côté tchadien, l'ambassadeur du Tchad au Qatar, Ali Sossal, entouré du ministre des Affaires étrangères, Chérif Mamadou Zen, des membres du comité technique spécial chargé des négociations avec les politico-militaires à Doha et du personnel diplomatique en poste à Doha. Après un bref échange de courtoisie au salon d'honneur, le cortège du chef de l'État met le cap sur sa résidence à l'hôtel Sheraton Grand Doha. Ici, quelques membres de la délégation gouvernementale et ceux de la colonie tchadienne, n'ayant pas pu faire le déplacement de l'aéroport, se sont mobilisés pour le saluer. Même s'il s'agit d'une visite d'amitié et de travail avec les autorités qataries, il n'est pas exclu que le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, en profite pour s'enquérir des avancées des pourparlers avec les groupes politico-militaires dont le Qatar est médiateur. Comme à N'Djamena, avec les différentes couches de la société au sujet du dialogue national inclusif annoncé pour le 20 août prochain, il est possible que le président de la République, général Mamadou Idriss Déby Itno, rencontre les membres du comité technique spécial en pourparlers avec les politico-militaires ainsi que ces derniers pour leur clarifier sa vision du dialogue national inclusif dont la date du début des travaux est fixée au 20 août prochain. Le président de la République est accompagné dans ce déplacement du ministre d'État, conseiller spécial Adoum Younoussmi, du ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, Achek Ibn Oumar, du ministre de la Communication, Abderrahmane Koulamala, et de quelques-uns de ses proches collaborateurs de cabinet civil et du secrétariat général de la présidence. Le Qatar, ami de longue date du Tchad, s'est particulièrement illustré aux côtés des autorités de la transition, notamment dans le cadre de la réconciliation nationale. Au palais royal d'Iwan Al-Amiri, ce samedi matin, le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, et l'importante délégation qui l'accompagne sont accueillis par son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Un accueil qui dénote de l'importance que l'émir du Qatar accorde à cette visite d'amitié et de travail. Le tête-à-tête entre les deux hommes d'État est l'occasion de passer en revue la fructueuse relation d'amitié et de coopération qui lie le Tchad et le Qatar, avec la perspective de dynamiser cette coopération et l'élargir à d'autres domaines. À cette occasion, le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, a fait le point sur le processus de transition en cours au Tchad, dont le volet réconciliation nationale avec la tenue du dialogue national inclusif en constitue une étape décisive. De vive voix, il a remercié le Qatar pour sa médiation entre le gouvernement de transition et les groupes politico-militaires en pourparlers depuis quelques mois à Doha. S'informant de l'évolution de ces pourparlers, le président du Conseil militaire de transition a fait comprendre que le 20 août prochain, ce sera le début des travaux du dialogue national inclusif et qu'il ne souhaiterait pas voir certains Tchadiens, notamment les politico-militaires, rater ce grand rendez-vous avec l'histoire de leur pays. À entendre le médiateur, les pourparlers ont été âpres, mais l'espoir est permis quant à la conclusion d'un accord entre la partie gouvernementale et les politico-militaires pour la participation de tous au dialogue national inclusif. Son Altesse, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a vivement remercié le président du Conseil militaire de transition pour son engagement en faveur de la réconciliation entre tous les fils et filles du Tchad et pour la conduite exemplaire de la transition. Cette rencontre a commencé avec une brève introduction du ministre des Affaires étrangères, Chérif Mamadou Zen, qui a planté le décor en rappelant le contexte de cette longue mission qui a commencé le 13 mars dernier. C'est une mission longue et difficile, mais les membres de la délégation ont gardé leur cohésion pour arracher un projet d'accord avec la plupart des groupes politico-militaires pour leur participation au dialogue national inclusif. Parole est ensuite donnée au rapporteur de la délégation, Limane Mamat. Dans les détails, Limane Mamat a expliqué les péripéties de cette mission, les incompréhensions ainsi que tous les rebondissements auxquels la délégation a fait face. Sur les 59 politico-militaires et groupes assimilés contactés pour ces négociations, 57, y compris 5 groupes de personnes ressources assimilées aux politico-militaires, ont répondu présent. Après d'âpres négociations, le 30 juin 2022, un document a été soumis aux deux parties, a souligné Limane Mamat.
La partie gouvernementale et 36 mouvements politico-militaires favorables à la poursuite des négociations ont accepté ce document, lequel sera la base du projet d'accord. Pour Liman Mamat, la mission confiée à la délégation gouvernementale et le comité technique spécial chargé des négociations avec les politico-militaires est bien circonscrite. Aussi a-t-elle été intransigeante sur certaines conditions posées par les politico-militaires qui relèvent des débats lors du dialogue national inclusif. La signature d'un accord pour la participation d'un grand nombre de politico-militaires en pourparlers profile à l'horizon. C'est une grande satisfaction pour le président du Conseil militaire de transition, général Mamat Idriss Déby Itno, qui a félicité la délégation gouvernementale pour le travail abattu, tout en exhortant ceux des politico-militaires, toujours indécis, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation en acceptant le projet d'accord en vue de leur participation au dialogue national inclusif. Je voudrais profiter de ce micro, remercier très sincèrement aussi les politico-militaires qui ont accepté de signer, et j'exhorte les autres qui hésitent encore de venir signer. Parce que ce qui est en jeu, c'est notre pays. Ce qui est en jeu, c'est le peuple tchadien. On doit mettre de côté les intérêts égoïstes, les intérêts personnels, le calcul personnel. Pour le chef de l'État, général Mamat Idriss Déby Itno, l'on est enfin au bout du tunnel avec ses longs pourparlers du Doha. Son espoir est de repartir au pays avec tout le monde pour participer au dialogue national inclusif qui sera ouvert dans 2 semaines. De la mise en place du Conseil militaire de transition, nous avons pris des engagements. D'abord, assurer la continuité de l'État, sécuriser le pays, préserver l'unité nationale, mettre en place tous les organes de la transition, organiser un dialogue national et inclusif. Nous avons voulu que ce dialogue soit inclusif pour que le Tchad retrouve la paix définitive. Et cette paix définitive ne peut pas se faire sans nos frères politico-militaires. Et c'est en notre âme et conscience que nous avons décidé de nous rapprocher de nos frères politico-militaires pour leur permettre de venir assister, participer au dialogue national inclusif. Il y a eu plusieurs pays qui ont demandé d'abriter ce dialogue. J'ai choisi le Qatar, j'ai rencontré l'émir, j'ai discuté avec lui, j'ai émis le souhait que le Qatar puisse abriter le dialogue et il a accepté. À la suite de ça, nous avons mis en place ce qu'on appelle le CTS, qui a fait un très bon travail, qui a rencontré pratiquement tous les groupes politico-militaires. La plupart d'eux ont accepté de discuter avec le gouvernement. Parce que nous estimons que l'avenir du Tchad ne doit pas être discuté à Doha. L'avenir du Tchad doit être discuté à N'Djamena avec tout le monde. Société civile, partis politiques, religieux, coutumiers, les jeunes, les femmes. Je voudrais remercier très sincèrement aussi les politico-militaires qui ont accepté de signer, et j'exhorte les autres qui hésitent encore de venir signer. Parce que ce qui est en jeu, c'est notre pays. Ce qui est en jeu, c'est le peuple tchadien.
On doit mettre de côté les intérêts égoïstes, les intérêts personnels, le calcul personnel. Et je fais un appel aussi aux partis politiques de l'intérieur qui hésitent encore. Je voudrais dire à ceux-là, on ne peut pas rester dehors et critiquer. On ne peut pas mettre le charrue avant le bœuf. Il faut d'abord qu'ils viennent au dialogue. Et si ce n'est pas sincère, ils peuvent quitter. Mais d'ores et déjà, ils disent qu'ils ne veulent pas participer. Bon, c'est la démocratie. On ne peut pas les obliger. Mais mon souhait est qu'ils participent. Il faut aussi le dire. Il y a des gens qui se croient plus importants que les autres. Non, non. Il n'y a pas un Tchadien plus important que d'autres. Il n'y a pas un parti politique plus important que l'autre. Il n'y a pas un leader plus important que d'autres. C'est aux Tchadiens de décider. C'est aux Tchadiens de décider qui est bon et qui est mauvais. C'est aux Tchadiens de décider qui va être président. C'est pas quelqu'un, je sais pas, il dit qu'il a vu un rêve qu'il va devenir président, ou bien des religieux qui l'ont dit qu'en 2021 il va être président. Qui va le devenir? Non. C'est les Tchadiens qui vont décider de l'avenir de notre pays. Je pense qu'il y a des gens, ils doivent descendre sur la terre un peu. Nous voulons tous la paix. La guerre n'a jamais réglé quelque chose. Si la guerre était un critère positif, nous serons les premiers en Afrique. Je crois qu'il est temps de bannir la guerre chez nous. Je crois qu'il est temps de bannir le communautarisme chez nous. Je crois qu'il est temps de parler de la paix et du dialogue. Je voudrais très sincèrement remercier l'équipe gouvernementale qui a fait presque 5 mois ici, 5 mois très difficiles, loin de votre famille, dans des conditions que nous connaissons. Vous avez accompli votre mission républicaine de manière désintéressée pour le bien de la République, et pour cela, la nation sera reconnaissante.